Parfois, pour comprendre les plus grandes questions sur notre réalité, sur ce qu'est la conscience, eh bien, il faut regarder ailleurs que dans la philo. Et si la réponse se trouvait dans la physique quantique? C'est un voyage qui nous emmène du cœur de l'atome jusqu'au cœur même de l'expérience humaine. Alors plongeons dans ce mystère. La physique quantique, elle vient nous poser une question, mais une question vraiment vertigineuse qui bouscule tout ce qu'on croit savoir. De quoi est fait le réel, au fond? Et la réponse qu'elle propose, elle pourrait bien transformer complètement notre vision du monde. Au cœur de tout ça, il y a ce qu'on appelle la fonction d'onde. Il faut imaginer ça non pas comme un objet, mais plutôt comme un murmure de probabilités, un nuage de possibilités. Avant qu'on l'observe, une particule n'est pas à un endroit précis, elle est en quelque sorte potentiellement partout en même temps. C'est seulement au moment où on la mesure, où notre regard se pose sur elle, qu'une seule de ces possibilités devient réelle. C'est comme si notre conscience venait figer la réalité. Et c'est justement ce concept fascinant, cette idée d'une réalité qui attend d'être observée, qui a servi de point de départ à une quête beaucoup plus personnelle. Pour un homme du nom d'Alain, dont l'expérience va nous guider, la grande question c'était, est-ce que cette idée de nuage de possibilités pourrait nous éclairer sur le plus grand des mystères, celui de notre propre conscience? Et là, sa question, elle nous amène au centre d'un débat immense en sciences comme en philosophie. D'où est-ce qu'elle vient, notre conscience? Notre monde intérieur, est-ce que c'est un produit de notre cerveau ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus vaste? Pour y voir plus clair, il y a deux métaphores très fortes qui s'opposent. D'un côté, pour la plupart des neuroscientifiques, le cerveau est une bougie. C'est son activité complexe qui produit la lumière de la conscience. Mais de l'autre, pour certains physiciens et philosophes, le cerveau serait plutôt une fenêtre. Il ne crée pas la lumière, il la filtre. Il laisse juste passer une conscience qui existerait déjà, partout autour de nous. Bon, ces deux visions, elles se déclinent en plusieurs théories. On a l'émergence, l'idée des neurosciences qui dit que la conscience naît de la complexité de notre cerveau. Ensuite, il y a la connexion quantique qui suggère que notre conscience est connectée à la physique fondamentale, au plus profond de nos neurones. Et puis, il y a l'idée encore plus folle du panpsychisme. Et si la conscience était une propriété de base de l'univers, au même titre que l'énergie ou la matière? Mais voilà, pour Alain, ce n'est pas juste un débat théorique. Pas du tout. C'est une certitude. Une certitude qui a été forgée par des expériences personnelles tellement intenses qu'elles ont complètement redéfini sa perception du monde. Il raconte avoir vécu une dizaine de sorties hors du corps, ce qu'on appelle aussi des SHC, au fil de sa vie. Des expériences qu'il n'a pas choisies, qu'il ne maîtrisait pas, et qui l'ont projeté dans un état de conscience où la réalité de tous les jours semblait bien pâle en comparaison. Ce qui est absolument fascinant dans son témoignage, c'est le renversement total. Ce n'est pas l'autre monde qui lui semblait être un rêve, non. C'est en revenant dans son corps qu'il a eu cette sensation incroyable que notre monde, notre quotidien à tous, est en fait un grand rêve collectif. Et il insiste sur un point crucial. Ce n'était pas une sensation d'être plus grand, plus vaste, infini, non, c'était une question d'intensité. Une densité de présence vécue beaucoup plus forte, plus pleine, plus réelle que tout ce qu'il avait jamais connu. Et c'est au sein de cette réalité hyper dense, hyper réelle, qu'Alain a fait une découverte à la fois surprenante et profondément humaine sur les êtres qu'il a pu y rencontrer. Dans ses autres plans, il a interagi avec plein de monde. Il a revu son père, qui était décédé, il a même partagé la vie de toute une communauté. Mais il a vite senti qu'il y avait quelque chose qui clochait chez eux. Malgré la vivacité de leur monde, il sentait un manque fondamental. Ces gens pouvaient être gentils, ils pouvaient être joyeux en apparence, mais il leur manquait cette étincelle qu'on appelle la joie de vivre. Une sorte de vitalité profonde était absente. Il décrit un monde où tout le monde fait son travail, où il y a une vie sociale, mais où chaque conscience reste complètement isolée, comme dans une bulle. Et c'est ça, la source du problème. Les gens coexistent, mais ils ne se rencontrent jamais vraiment. La connexion profonde, la rencontre authentique, ça semblait tout simplement impossible. Le problème, c'est que ramener cette prise de conscience dans notre monde a créé un paradoxe inattendu et assez douloureux pour Alain. La quête de ce qui manquait là-bas s'est révélée très difficile à vivre ici. Comme il avait touché du doigt la valeur d'une connexion authentique, il s'est mis à la chercher partout dans ses relations. Mais, et c'est le paradoxe, cette quête de profondeur a fait fuir les autres. C'est comme si approcher cette part intime et précieuse en eux leur faisait peur. Et puis, après une vie entière à chercher, à 70 ans, il l'a enfin trouvée, cette rencontre. Une seule, une unique relation où cette connexion profonde, mutuelle, est devenue possible. Une expérience qu'il décrit avec des mots très simples: être amoureux. Cette rencontre a tout changé.
Il a compris que le problème, ce n'était pas que le monde lui était étranger. En fait, c'est lui qui était devenu un étranger pour le monde. Comme s'il était calibré sur une fréquence de présence que peu de gens pouvaient ou voulaient partager. Donc ce voyage qui a commencé avec la physique quantique, qui a traversé les mystères de la conscience, il atterrit maintenant sur une question très concrète, très personnelle. La question devient alors, comment on fait ? Comment on vit dans ce monde avec ses codes, sa superficialité, sans trahir cette vérité qu'on a touchée du doigt, cette densité de présence ? Comment être dans le monde sans pour autant être de ce monde ? Il réalise très vite que la réponse, ça ne peut pas être un plan, une stratégie, parce que la moindre planification serait déjà une trahison de l'authenticité. Non, il comprend que la seule voie possible, c'est de trouver ce qu'il appelle la source du geste. Ce point, à l'intérieur de soi, d'où l'action juste émerge. L'action qui n'est pas calculée, mais qui naît simplement de la présence. Cette source, un autre auteur du nom de Florin Colérand, lui donne un nom, le cœur. Pas l'organe bien sûr, mais un centre intérieur, un lieu de dialogue avec soi-même où la présence authentique peut enfin prendre racine. C'est de là que tout doit partir. Et tout ce parcours, au fond, nous laisse avec une question qui résonne bien au-delà de cette seule histoire. Une question que chacun peut se poser. Au fond, qu'est-ce qui anime nos actions, nos paroles, nos relations ? Quelle est la source de notre propre geste ?